Suite à la résurgence du nombre de cas Covid au Gabon, professeur Patrick Mungima Daouda, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que de nouvelles mesures seront mises en place. Désormais, le port du masque est obligatoire dans les établissements primaires. Le ministre gabonais de l'Éducation nationale exhorte les responsables des établissements scolaires à faire respecter cette directive. Des amendes sont aussi prévues en cas de récidive, comme le stipule l'arrêt instituant le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Selon le dernier bilan épidémiologique réalisé, le Gabon enregistre 9 191 cas testés positifs sur les 297 443 tests réalisés et 18 nouveaux cas avec 9 patients hospitalisés, dont 8 en réanimation. Au Zimbabwe, les non-ressortissants devront désormais produire un test négatif au coronavirus de moins de 48 heures avant d'entrer sur le territoire. Le vice-président et ministre de la Santé du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, a publié un nouveau décret ce lundi 30 novembre. Constantino Chiwenga a indiqué qu'à partir du 1er décembre, tous les ports et points d'entrée ou de sortie entre le Zimbabwe et les pays voisins seront rouverts et que les personnes et marchandises seront autorisées à entrer dans le pays à condition de répondre aux conditions définies. Fermé depuis le début de la pandémie du coronavirus, le Zimbabwe a rouvert ses frontières avec les pays voisins ce mardi. À ce jour, le bilan de la pandémie s'établit à 9 950 cas et 276 décès. Au Kenya, la pandémie du coronavirus a favorisé l'usage des paiements en ligne. Selon les nouvelles données publiées lundi par la Banque centrale du Kenya, les Kenyans ont payé 528,9 milliards de shillings, environ 4,9 milliards de dollars, avec leur téléphone portable en octobre. Grâce à la pandémie du coronavirus, l'usage des paiements mobiles a considérablement augmenté. Ce montant est le plus élevé jamais enregistré depuis que les paiements mobiles ont été introduits dans le pays en 2007 et correspond à une moyenne de 163 millions de dollars par jour. En septembre, 4,5 milliards de dollars ont été payés par téléphone contre 4,35 milliards en août. Une hausse due aux diverses mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Dans un contexte sanitaire marqué par le Covid-19, l'accès aux soins de santé pour les personnes vivant avec le VIH-Sida est un impératif. Le ministère marocain de la Santé a indiqué ce lundi 30 septembre que toutes les ressources nécessaires avaient été mobilisées pour maintenir la continuité des soins aux personnes vivant avec le virus au Maroc, dans un contexte où la crise liée au Covid-19 prend de l'ampleur. À l'instar de la communauté internationale, le Maroc a célébré la journée mondiale contre le sida ce 1er décembre. Le ministère a estimé que l'ensemble des interventions mettent le Maroc sur la bonne voie de l'élimination de l'épidémie du sida comme problème de santé publique. La Tunisie a enregistré une baisse quotidienne d'infections au Covid-19. Le bilan épidémiologique baisse à 518 nouvelles infections et 41 décès en 24 heures. Néanmoins, le ministère tunisien de la Santé a signalé 518 nouvelles infections au Covid-19 et 41 décès supplémentaires. Publié lundi dans la soirée, un bilan fait état d'un total de 96 769 cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire dans le pays. Le nombre de décès, quant à lui, est passé à 3 260. Pour rappel, la Tunisie a adressé des demandes pour l'acquisition de 5 millions de doses du vaccin contre le Covid-19.